Aussi l'histoire de 666, bien aimé, il ne faut pas qu'on reste longtemps là-dessus parce que ça ne nous concerne pas. Nous serons déjà partis. Mais il était important qu'on puisse expliquer quand même 666. Or, quand on parle de la marque de Dieu, c'est la même chose quand on parle de la marque de la bête. Ce sont des choses qui ne sont pas visibles, on ne peut pas le voir. C'est pourquoi je dis, ne rendons pas si ridicule les diables pour dire que pour qu'ils puissent contrôler, il faudrait qu'on mette des puces électroniques ou qu'on écrive sur la tête déjà 666. C'est quelque chose d'invisible qu'on ne verra pas. Lorsque vous lisez la Bible dans la tradition ancienne du grec, qu'on a puisé Apocalypse, on dit que celui qui est intelligent calcule le nombre de la bête et ce nombre est 666. On n'a pas dit 666. C'est-à-dire que ce sont 3 6 qu'on a mis les uns après les autres. Donc ce sont 3 choses différentes. C'est pourquoi la Bible dit que personne, homme ou femme, grand et petit, avant d'acheter ou de vendre, doit porter, on dit 3 choses, doit porter le nom de la bête, la marque de la bête, le nombre du nom de la bête. Ça fait 3 choses. Or, le Seigneur Jésus-Christ nous a révélé déjà la marque de la bête dans Jean chapitre 10, le verset 10. Il dit que le voleur ne vient que pour 3 choses. Première chose, voler. Deuxième chose, tuer. Troisième chose, détruire. Nous retrouvons là les 3 6 de 666. Le nombre est la marque de la bête. Parce que lui-même il s'appelle le voleur. C'est pourquoi on dit le voleur ne vient que pour voler. C'est ça son nom. On retrouve sa marque. Sa marque c'est quoi? C'est seulement pour détruire. C'est pourquoi on parle de l'Apocalypse, la destruction du système de temps de la fin. Et le but c'est quoi? C'est tuer. Jésus-Christ est venu pour nous donner la vie, mais cet homme viendra pour donner la mort. C'est ça l'explication de 666 que le Seigneur lui-même a prononcé de sa bouche. Alors ne croyez pas qu'il y aura un temps où on mettra des puces. Obama a voté la loi pour l'assurance santé. Il faudrait que chaque Américain puisse porter des puces électroniques. Il y aura un temps. Nous n'aurons pas des cartes de banque normales. Il y aura un temps où avec cette puce-là, tu mets dans les distributeurs et ça te donne l'argent que tu veux. On n'identifiera plus les gens par des passeports. Tu n'as pas besoin de passeport et tout cela. On mettra seulement la puce. Lorsque tu passes, on t'identifie par cette puce. C'est faux. Ça, c'est le contrôle du monde. Mais le diable est plus grand et plus puissant pour se laisser rabattre par le contrôle du monde. Alors le faux prophète viendra de la même manière. Lorsque nous recevons Jésus-Christ, nous recevons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est le sceau, le cachet de Dieu pour certifier
que celui-là est un enfant de Dieu. Parce que la Bible dit et le Saint-Esprit, l'Esprit rend continuellement témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. De la même manière, quand le faux prophète viendra, il va donner aux gens le contraire du Saint-Esprit, afin que cet esprit-là commence à rendre témoignage que celui-là, c'est un fils du diable. Akopesa oza lolenge mususu molimo pe molimo anendo tatola moto wana za mwana ya satana. C'est ça la marque de la bête. Yango wana nde elembo ya nyama. Détrompez-vous avec l'histoire de 666, c'est faux, on est en train de... C'est pourquoi la Bible dit le mystère de l'iniquité. Quand on parle de mystère, on parle de quelque chose caché. C'est-à-dire que le diable va commencer à nous donner des pistes pour que nous puissions nous égarer, et pourtant la vérité se trouve ailleurs. C'est pourquoi on parle du mystère.